Hola, chère famille. Aujourd'hui, nous allons méditer un petit peu sur certains enseignements de Paul qui sont importants pour nous parce que Paul nous a été donné, disons, tout ce que le Seigneur a donné à Paul a été pour notre édification. Donc, aujourd'hui, nous allons aller dans le livre des Corinthiens. Premier livre de Corinthiens, en fait, est chapitre 2. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons ensemble regarder certaines écritures et réfléchir à ce qui est dit. À bientôt! Alors, premièrement, ça fait un moment que je fais je n'avais pas fait une étude parce que j'avais beaucoup de choses, des situations et des choses que je devais finir avant. Et, et en fait, parce que faire des vidéos, c'est pas si simple. Ça demande quand même le besoin d'intégrer la caméra à soi. Et puis, ça n'a pas été facile pour moi. J'espère que vous êtes assez compréhensif et que vous me donnerez quand même le droit à l'erreur, n'est-ce pas? Alors, parce que nous sommes des enfants de Dieu et puis que par l'esprit, dans l'esprit, nous avons toute la liberté de nous tromper. Et ça, je le dis aujourd'hui parce que j'étais quelqu'un de très perfectionniste, on peut dire. Et là, quand on a ce problème-là du perfectionnisme, on n'arrive pas à faire quelque chose avant sans qu'il soit parfait. Et cela n'est pas bon parce qu'en fait, on apprend, c'est en faisant les étapes. Et chaque chose a un processus. Donc, dans chaque chose qu'on entreprend, on apprend. Et le Seigneur est avec nous, il nous donne des pistes, il nous inspire par son esprit. Mais quand nous avons ce perfectionnisme, il y a la peur de se tromper qui vient s'installer. Donc, de ça aussi, le Seigneur nous libère. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, donc, nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 2. Je vais quand même lire pas mal. J'espère que vous allez suivre avec la lecture. Et comme ça, quand nous mettons les écritures devant nos yeux, c'est quand même très différent de quand on entend quelqu'un juste parler du Seigneur. Parce que là, vous êtes aussi en train d'entrer dans cette intimité avec le Seigneur, puisqu'il est la parole. Alors, je vais lire à partir du premier verset du chapitre 2. Il dit, « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'ai été auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse de l'homme, mais sur une démonstration de l'esprit et de la puissance de Dieu, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Alors, premièrement, ce qui m'intéresse de regarder avec vous aujourd'hui, dans ce verset, c'est que notre foi ne soit fondée, que notre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ce qui veut dire qu'on ne va pas s'appuyer sur les raisonnements humains
la logique humaine, mais sur la puissance de Dieu. Pour dire un exemple, des fois, nous avons une situation difficile et nous commençons à nous faire des petits projets de comment on va la résoudre. Et on va dire, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Et ça, je le dis pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'entendre le Seigneur et de s'attendre à son instruction. Parce qu'il nous donne des instructions. Il nous donne aussi des solutions pour tous les problèmes de notre vie. Il veut être Dieu dans notre vie. Donc, en fait, parfois, par exemple, on n'arrive pas à faire quelque chose et on va se dire, il faudrait que peut-être j'aille demander au voisin et puis ceci et qu'il m'explique. Mais parfois, ce n'est pas la solution. Parfois, si on remet la situation au Seigneur et on s'attend à lui, et comment on fait pour s'attendre? Parce que des fois, au niveau de la pratique, je vois que mes frères et sœurs, parfois, ils ne comprennent pas comment est-ce qu'on met en pratique la parole de Dieu. Et par exemple, dans une situation comme ça, on a un problème, on remet la situation au Seigneur et on s'attend à lui. Et s'attendre à lui, ça veut dire que je ne vais pas donner lieu à mon raisonnement de me dire comment je vais résoudre le problème. Je ne vais pas permettre non plus à Satan de me donner des solutions. Vous allez dire, mais comment je sais si c'est Satan? Parce que, par exemple, Satan, si tu as un problème d'argent, par exemple, Satan, il va te dire, c'est facile, tu peux demander à ta mère, ou tu peux demander à ta soeur, ou tu peux demander à ton copain, ou j'en sais rien. Et ça, c'est contraire à la parole de Dieu. Donc, on sait que ça vient de Satan, ça ne vient pas, c'est pas une instruction de Dieu, parce que le Seigneur ne va jamais nous donner une instruction qui est contraire à sa manière de vivre et d'être, qui est contraire à ses ordonnances, à ses commandements. Donc, on sait. Et on s'attend à lui, on fait silence. Ça, c'est le mieux, c'est faire silence. Et quand j'ai des pensées qui me poussent à raisonner dans ce sens-là, de donner des solutions, qui me poussent à une action alors qu'elle est contraire à ce que dit notre Père dans la parole, à ce moment-là, je bloque simplement. Je fais silence et j'arrête d'écouter cette pensée-là. Je ne lui donne pas suite. Parfois, il faut trouver des stratégies parce que des fois, quand l'ennemi veut absolument nous dévier parce que peut-être que le Seigneur va nous donner une solution qui est tellement surnaturelle, il veut nous dévier de ça parce qu'il ne veut pas qu'on voie la puissance de Dieu. Donc, cette instruction de Paul nous vient en aide puisqu'il dit que ma foi doit être fondée sur la puissance de Dieu et pas sur la sagesse humaine. Donc, je vais chercher à ne pas raisonner ou à pas chercher des opinions humaines, à moins que Dieu me dise va chercher cela. Donc, comment développer des stratégies? Par exemple, moi-même, ici, quand j'avais ça, ou des fois ça revient, c'est clair,
suivant les situations. Ce que je faisais, c'était me mettre à chanter, où je mettais une louange et je chantais avec, et ça venait briser non, c'est comme un marteau qui commence cette pensée récurrente. Alors, où je faisais la 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 la, et puis voilà. Non. Donc, aujourd'hui précisément, je me suis rappelé en parlant avec une amie de cela. Et c'est pourquoi je vous en parle, parce que c'est important, je trouve, que chacun de nous puisse savoir comment on met en pratique et comment on fait pour briser cet harcèlement, parce que c'est comme un harcèlement de la part de l'ennemi au niveau de la pensée. Donc ensuite, il nous dit que cette sagesse qu'il est en train d'enseigner, elle est enseignée à ceux qui ont déjà atteint la perfection, parmi les parfaits, non? C'est-à-dire ceux qui ont mûri. Et parfois, pas tout le monde a mûri encore. Parfois, il y a des frères et sœurs qui sont encore des enfants dans l'esprit. Et eux, ils doivent s'attendre encore plus à que leur père leur dise quoi faire. Parce qu'ils n'ont pas encore le discernement. Donc, il dit ceci. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse, ça c'est le verset 7, et cachée que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Donc c'est quelque chose que notre Père a planifié depuis très 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 longtemps. C'est une sagesse qui ne vient pas de maintenant, c'est une sagesse qui était là au travers des générations. Alors, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Et il dit, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Vous voyez? Alors, et c'est écrit aussi dans le verset 10, il dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important que nous avons besoin de comprendre, c'est que l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Si tu n'es pas en train de comprendre la parole, ça veut dire que tu n'es pas en train d'aller vers la parole en tant que le Fils de Dieu. Celui qui est assis à la droite de Dieu le Père, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que la parole de Dieu n'a pas fait la division de ton âme et ton esprit. Et pour cela, tu dois revenir au commencement, c'est-à-dire à ces moments où tu es né de nouveau et que tu puisses confesser Romains 6, où il dit qu'avec notre Seigneur Jésus-Christ, tu as été enseveli et enterré avec lui. Ce vieil homme a été enseveli et enterré avec lui. Et cette seule parole, elle va diviser ton âme de ton esprit. Et là, tu sauras que ton âme est celle qui est attachée aux choses externes, qui vit au travers des émotions, qui vit selon les circonstances, et que ton esprit, il vit de toute parole et se nourrit de toute parole qui est sortie de la bouche de l'Éternel. Donc, c'est très important parce que la révélation vient par l'Esprit. L'Esprit Saint parle à notre esprit. Alors,
pardon, il dit ici que ce sont des choses que l'œil n'a pas vues et que l'oreille n'a pas entendues. Donc, ce sont des choses que l'homme naturel n'a jamais connues, n'a jamais vues ni entendues. Mais le Seigneur est en train de nous amener à connaître son chemin. Donc ça aussi, c'est très important de prendre conscience qu'il ne s'agit pas de continuer avec nos propres chemins, c'est-à-dire avec la même manière de vivre et de penser, de parler et de faire les choses. C'est-à-dire qu'on est en train d'apprendre un autre chemin, celui de la vérité, de la vie et la lumière. Mais c'est un chemin qui est différent, c'est-à-dire qu'on apprend à penser correctement, que notre Père veut nous apprendre à penser correctement, à parler la vérité et à agir en faisant et accomplissant sa justice selon sa justice à lui, pas selon la justice de l'homme qui est complètement à côté de ce que c'est la véritable justice de Dieu. Donc, rien que cela, c'est énorme ce que je suis en train de vous donner. Et j'espère que vous en prenez note parce que c'est très important. Ce sont des perles précieuses et que si vous ensuite vous méditez ça et vous demandez au Saint-Esprit de vous révéler ce que je suis en train de vous dire, il le fera parce que le Père veut absolument te équiper, veut absolument te former, te donner une éducation par l'Esprit pour que tu puisses faire face à n'importe quelle situation, pour que tu puisses ne pas être soumise aux circonstances et que tu ne sois pas, comme un bateau dans les émotions, tu vois. Vous voyez? Alors, il dit aussi que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce. Donc, vous voyez l'importance. En plus de ça, c'est que par l'Esprit, nous allons connaître les choses que notre Père nous a données en héritage. Toutes ces choses qu'il nous a données par grâce. Et le chemin est tellement différent, les voies de l'Éternel sont tellement différentes des nôtres. Donc, si vous vous souvenez, en Ésaïe 55, il dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées. » Et mes voix ne sont pas vos voix. Donc, il veut, notre Père, que nous connaissions ce sont ses voix à lui. Et pour cela, nous avons besoin de donner la priorité à la parole de Dieu. Et elle est notre suprême autorité. Donc, toute notre vie doit s'aligner à la parole de Dieu et pas le contraire. Ce n'est pas moi qui dis je veux ci, je veux ça, et puis que Dieu bénisse mon chemin. C'est pas ça. Ça, c'est la religiosité. La vérité, c'est que ma vie s'aligne, ma vie complètement s'aligne avec la parole de Dieu. Donc, dans Hébreux 4:12, elle dit que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Elle va jusqu'à la division de la moelle dans les os et puis elle divise l'âme de l'esprit. Donc la parole de Dieu, elle a ce pouvoir-là. Et si vous confessez la parole de Dieu, selon l'instruction que notre Père vous donne à chacun, parce que c'est seulement dans notre relation avec lui que nous recevons de lui les choses qui nous concernent. Il n'y a personne d'autre qui peut venir nous dire comment c'est ma vie, comment
comment je dois la vivre. C'est une relation avec notre Père et c'est lui qui nous dit comment je vis ma vie et les choses que je peux faire par l'Esprit, quels sont les dons et les talents qu'il m'a donnés. Tout cela vient dans notre relation avec notre Père. Alors, dans le verset 16 de ce chapitre 2, il dit, Paul, ceci, « Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous savons la pensée de Christ. » Nous savons la pensée de Christ. Alors là, c'est quelque chose qui définitivement, l'âme ou notre être, notre vieille nature va nous dire, non, alors ça, c'est pas vrai. Je ne pense pas comme Christ. Et ce n'est pas vrai. Ça, c'est parce que ton âme s'appuie sur tes émotions ou sur ce que tu as là-dedans pour dire que tu n'as pas la pensée de Christ. Mais si la parole dit que tu as la pensée de Christ, ben c'est ça que tu dis. J'ai la pensée de Christ. Pourquoi? Parce que cette parole-là, quand je la reçois, c'est-à-dire je ne refuse pas de comprendre, et c'est-à-dire que je ne suis pas incrédule. Parce que si je suis incrédule, alors j'ai quelque chose à faire et c'est renoncer à l'incrédulité. Et à ce moment-là, je déclare, j'ai la pensée de Christ et je continue à dire, j'ai la pensée de Christ jusqu'à ce que je vois que ma pensée commence à être comme la pensée de Christ. Parce que la parole, elle a le pouvoir d'accomplir cette œuvre en nous. Alors mes frères et sœurs, je vous laisse avec ces réflexions-là. J'espère que vous profitez de réfléchir avec le Saint-Esprit et que vous n'êtes pas seulement de ceux qui écoutent et n'appliquent pas la parole, parce qu'alors vous allez être dessus, complètement. Mais il n'y a personne qui vous a poussé à ça. Ça sera que votre responsabilité. Donc, soyez bénis avec la parole du Seigneur et que le Saint-Esprit vous aide à comprendre et vous donne fait briller la lumière de Christ à l'intérieur de vous.